Chapeau à toi. Si tu es entrepreneur, que ce soit solopreneur, freelance, prestataire de services, créateur ou créatrice de marque ou de contenu, coach, consultant, indépendant, en profession libérale et que tu veux simplement développer ton business ou tout simplement si tu es salarié avec un side business à côté, mais porteur de projet que tu souhaites voir exploser, aller chercher tes premiers clients qui te payent au juste prix, puis te recommander afin d'avoir 3, 5, 10, des centaines ou des milliers de clients réguliers chaque mois. Alors écoute bien ce qui va suivre car ça va t'intéresser. Tu as fait un joli site web que tu t'es endetté pour le payer ou alors tu as puisé dans tes économies pour pouvoir le faire. Tu en parles tous les jours et tout le temps auprès de tes amis afin qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Tu as lu des milliers d'articles de blog, tu as écouté des podcasts qui recommandent comment développer un business ou comment faire des posts qui vont être viraux sur les réseaux sociaux ou tout simplement tu as lu des livres ou tu as regardé un énième contenu sur les réseaux sociaux mais ça ne marche pas. Tu as décidé d'abandonner, puis tu reprends espoir et tu commences à recréer du contenu. Tu postes tous les jours et tu vois que ça ne marche pas. Tu ne fais pas de vues. Tu dis à tes proches que tout va bien alors que tout va mal. Tu tentes tout pour réseauter. Tu vas aux meilleures soirées que tu vois. On te voit aux conférences. Tu fais toujours partie de ces personnes que l'on voit tout le temps. Mais la vérité, c'est au fond de toi, tu es épuisé. Tu es à la recherche de clients qui n'arrivent pas. Tu vois tes concurrents qui réussissent. Tu essayes encore. Car si tes concurrents ou si ce concurrent y arrive alors qu'il n'est pas inspirant, il t'énerve. Toi aussi, tu peux y arriver. Sauf que voilà, le temps passe. Tu as déçu papa, maman, papy, parrain, marraine, ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Bref, c'est très compliqué pour toi. Si tu es dans ce cas, ou si tu ne veux pas te retrouver dans ce cas, alors écoute bien la suite. Alors, imagine que tu reçois tout le temps des DM sur tes réseaux sociaux, des mails, des appels, tous les jours et que ton agenda il est tellement rempli que tu refuses d'avoir des nouveaux clients ou que tu ne sais même pas comment faire pour pouvoir délivrer à tes clients. Imagine qu'ils te supplient pour te payer ou te remercient pour tout ce que tu leur apportes et que tu as une liste d'attente tellement grande qui veut bénéficier de tes services que tu as l'embarras de choix au moment où il faut sélectionner. Les demandes affluent, les gens parlent de toi, les médias parlent de toi et tout le monde te recommande. Ça sera un monde idéal, n'est-ce pas ? Alors, je vais t'expliquer ce système que j'ai mis en place personnellement et qui fonctionne pour mes clients, que ce soit de grosses marques, des chefs d'entreprise ou des personnes qui se sont lancées afin de développer leur business. Albert Einstein disait que la folie était de répéter les mêmes actes tous les jours et de s'attendre à des résultats différents. Et tu es dans ce cas. J'ai donc décidé de te partager ce secret bien gardé de l'industrie du luxe pour augmenter ton chiffre d'affaires sans courir après tes clients. Alors, qui suis-je pour t'en parler ? Je suis Steve Zumponou, storyteller, expert en notoriété et j'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets ambitieux à devenir visibles. Et je vais te partager avec toi des systèmes qui ont permis à mes clients et moi-même d'avoir 2, 3, 10 fois plus de clients réguliers qu'on en avait auparavant. Je suis conscient que ça peut faire beaucoup quand on n'y est pas habitué, mais c'est réel, c'est quelque chose qui marche. C'est des résultats que j'ai eus avec mes clients. Et qui suis-je pour te parler de ça ? J'ai lancé une marque de vêtements BHP où on est passé de moins 100 000 € à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 80 points de vente. Aussi, quand je me suis lancé dans le service, on a réussi à développer un chiffre d'affaires conséquent. Donc, je vais te partager tout ceci. Je vais donc partager avec toi les 3 principales erreurs qui font que les entrepreneurs n'ont pas de clients. Je vais partager aussi avec toi les 3 piliers pour réussir en tant qu'entrepreneur. Je vais te partager ensuite la méthode pour convertir tes prospects. C'est tout simplement des stratégies que j'ai utilisées dans ma marque de vêtements BHP et pour aider les clients de mon agence de stratégie d'image à passer de stressés, fatigués, en burn-out, à ne pas voir leur business décoller, à heureux, épanouis, confiants en l'avenir. Mais avant tout, laisse-moi te parler de moi. Je suis né dans une grande famille de 9 enfants. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse avec des parents aimants. Un peu moins avec mes camarades de classe avec qui c'était compliqué. Ils me traitaient de lézard, de par ma façon saccadée de marcher. J'adorais jouer au football, mais j'avais une différence de 1,5 cm entre mes 2 hanches. J'ai été repéré par la JA Auxerre pour intégrer leur centre de formation à 14 ans. Pour moi, c'était une chance, même si j'ai dû quitter mon Bénin natal pour aller à Auxerre, en France. Malheureusement, alors que tout se passe bien au centre de formation, je me fais tacler violemment, trou noir, je n'arrive plus à me lever et on me décèle peu de temps après une maladie génétique, le gène HLA-B27. Et la spondylarthrite ankylosante. Les médecins spécialistes prédisent que je ne marcherai plus jamais. Je me fais opérer 2 prothèses de hanche et pendant 2 longues années, je reste en fauteuil roulant avant d'avoir la chance de réussir à me lever. J'ai forcé le destin et à force de travail, de confiance, grâce à mon kiné, grâce au mindset de mes parents, je réussis à marcher. Mes parents, ils m'ont toujours dit en tant qu'handicapé, oui, j'ai 80% de taux d'handicap, je dois toujours faire 100, 1000 fois plus que les autres pour réussir. Et du coup, j'ai fait de longues études, de très longues études pour pouvoir m'en sortir dans la vie. J'ai été à Cambridge, à l'université de Cambridge, où j'ai eu un Bachelor en International Management. J'ai un Master dans Marketing du Luxe, un MBA en Finance. Oui, j'ai un Bac+8.
Je sors d'études et je rentre dans le groupe L'Oréal où je réalise 2 campagnes iconiques pour Yves Saint Laurent Beauté, la marque iconique, et je poursuis mon ascension dans le secteur du luxe. Cartier, Burberry, Coach, où je passe de vendeur dans le retail à plus jeune directeur commercial de France à 28 ans et plus de 10 000 € net de salaire mensuel. Et voilà, ma nouvelle N+1 est raciste. Et après avoir postulé plusieurs fois pour être vice-président en Europe, à plusieurs reprises, je n'ai pas eu le poste. Jusqu'à ce jour où j'entends cette phrase qui retentit encore. On ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Voilà cette phrase qui sort aux personnes des ressources humaines. Dégoûté, je quitte cette entreprise et je décide de me lancer en tant qu'entrepreneur et je crée ma marque de vêtements BHP. D'ailleurs, j'explique une bonne partie dans mon livre. J'avais toutes les excuses que tu peux voir sur mon site ou que tu peux te procurer à la Fnac ou autre. Bref, je me dis que j'étais directeur commercial avec de bons chiffres, que j'ai fait de belles études, que j'ai une belle communauté sur Instagram. À l'époque, j'avais 50 000 abonnés et donc... raconter mon histoire, non pas que je trouve que j'ai marqué ma génération, mais j'ai décidé de la raconter, ce qui a fait que je suis passé dans des médias comme TF1, France 2 ou encore Brut ou le groupe Canal+, ce qui a fait qu'une grande marque de souliers française s'est intéressée de plus près à ce que je disais, à ce que je faisais. Quand je racontais mon histoire, je n'avais plus rien à perdre, je n'avais plus d'argent, donc je pense que mon authenticité a joué et ça, c'est une vraie valeur à garder, l'authenticité. Cette grande marque de souliers m'a demandé de leur faire une stratégie digitale pour les aider en fait à rajeunir leur cible, ce que j'ai fait avec brio, mais avec un budget qui les a fait rigoler. Car à l'époque, je l'avais fait à 500 €. Ces stratégies valaient beaucoup plus que les 50 000 € que je prends aujourd'hui. Mais j'ai de la gratitude auprès de la personne qui m'a donné cette chance, qui m'a ouvert son carnet d'adresses, qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec Evian, BMW ou encore Chanel Beauté. Beaucoup de gratitude pour toi. J'ai pu travailler avec ces grandes marques, ainsi que des personnalités publiques, des Miss France, des footballeuses, des ministres, des leaders en développement personnel que tu suis et que tu apprécies, des chefs d'entreprise renommés, ce qui m'a permis de noter un lien
entre un événement fort de leur enfance, a priori avant 14 ans, et leur métier dans lequel ils excellaient aujourd'hui et qui a fait qu'ils sont excellents dans ce domaine. D'ailleurs, ça a été un game changer pour moi. Ça m'a permis de devenir ambassadeur Facebook, Instagram pendant 3 ans, ambassadeur Google pendant 2 ans et ambassadeur Amazon depuis 2023. Ça m'a permis de passer dans les médias que je n'aurais jamais imaginé, mais surtout ça m'a permis d'aider des personnes qui avaient un métier comme graphiste, community manager, chef de projet, des experts en RH, des artistes, des artisans, des agents immobiliers, des avocats, des dentistes, des créateurs de contenu ou de marques, des consultants, des coachs, des gestionnaires de patrimoine, des spécialistes en yoga, en méditation, des businessmen, d'autres thérapeutes, bref, je ne vais pas tous les citer, des métiers divers qui ne comprenaient pas que le storytelling, le branding et le réseau, le marketing, la communication, les nouvelles technologies pouvaient vraiment les aider dans leur business. En accompagnant ces personnes, ces marques, je partageais en fait leurs résultats sur mes réseaux sociaux, ce qui a fait que des gens qui me suivaient n'avaient pas les moyens, m'ont demandé en fait à les aider à développer leur business. Alors, je facture 50 000 € minimum ces accompagnements personnalisés que j'appelle un mentorat et je ne voulais pas aider d'autres personnes car cela me prenait beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Malheureusement, ma mère elle est décédée brusquement en 2022. Je rentre au Bénin pour l'enterrer et je vois des milliers de témoignages des gens qu'elle a aidés. Une 50aine d'enfants qu'elle a adoptés qui me racontaient comment ma mère a changé leur vie positivement. Des personnes de sa famille, nos cousins, cousines, oncles et tantes avec qui je n'étais pas en contact, qui me montraient la maison que ma mère avait construite pour eux, le travail que ma mère leur avait trouvé, comment ma mère avait changé leur vie. Là, je me prends une claque et je me souviens de cette phrase que ma mère me disait toujours. On ne peut pas aider tout le monde peut aider quelqu'un. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. C'est fort de cette phrase que je rentre en France et je décide d'aider des personnes qui ont besoin de mon aide aussi pour réussir. Non pas en one-to-one, mais avec un collectif, avec un seul but. Réussir à faire la même chose que je fais avec mes clients one-to-one. Les aider, peu importe leurs différents métiers, à avoir un flux régulier. Mais excellent dans ton domaine. Si je te raconte l'histoire de Myriam et la mienne, c'est tout simplement pour te montrer que les choses peuvent aller très vite, tu peux avoir la bonne méthode si tu appliques mes conseils et que tu travailles énormément. C'est aussi pour te montrer en fait que on peut avoir un métier qui a du sens et aussi en vivre confortablement et faire profiter ses proches. Myriam, Aïcha,
Rosalie, Evelyne, Michel, Benjamin, Olivier, Antoine, Didier. Je ne vais pas tous te les citer, ils sont plus de 4000 au moment où je suis en train de te faire cette vidéo. Mais laisse-moi te parler de Sandra. Sandra, elle a un métier atypique. Elle est actrice de cinéma. Au moment où Sandra m'a découvert grâce aux réseaux sociaux, elle était à l'hôpital en dépression. Elle n'avait pas de site internet. En fait, si, elle en avait un, mais il était très mal fait. Elle avait un compte Instagram, mais elle ne mettait que des photos d'elle, de son métier, sans expliquer vraiment pourquoi elle faisait ce métier. Elle ne comprenait pas grand-chose au marketing. Pourtant, elle postait tous les jours. Elle n'avait pas de storytelling. Elle écoutait les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux pour développer son activité, mais cela ne marchait pas. Elle faisait casting sur casting avant de tomber en dépression. Aucun aboutissement de son travail. Elle payait très cher un agent pour qu'il l'aide à décrocher un job. Elle investissait dans des associations dans son secteur pour créer un réseau et performer dans son métier. Elle payait 50 € 2 à 3 fois par semaine afin d'aller assister à des soirées, réseaux et décrocher un rôle. Elle a mis beaucoup d'argent dans son business, beaucoup d'argent dans des experts pour qu'ils l'aident. Elle finissait tous les soirs très tard, ne voyait plus ni ses amis ni sa famille, et encore moins son copain qui l'a quittée. Oui, car il ne la voyait pas. Du coup, elle s'est retrouvée seule dans un appartement à ne plus joindre les deux bouts. Elle s'est retrouvée seule à payer un loyer parisien, à broyer du noir et sombrer en dépression. À ce moment, Sandra, elle était perdue, très fatiguée, anxieuse. Elle avait des problèmes d'argent et commençait à devenir très inquiète sur son avenir. En tout cas, elle manquait énormément de confiance en elle. Et c'est là qu'on l'a accompagnée avec ma méthode. Cette méthode ultime pour t'aider à attirer des clients à toi. Laisse-moi encore te parler d'un autre client que j'ai aidé, Didier. Pourtant, il n'a rien à voir avec ce métier, ni d'acting, ni de conseiller en images. Pas de métier créatif, il était dans un métier très corporate, avocat. Didier, il gagnait 1800 € par mois, ça se passait très bien. Il réussissait des gros contrats pour le cabinet dans lequel il travaillait puisqu'il était avocat fiscaliste. Il générait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour ce cabinet et il travaillait plus de 14 heures par jour, sans reconnaissance. Et même le week-end. Pendant ses vacances, il devait encore travailler. Il avait développé un stress. Il ne passait pas du temps avec ses proches. Il passait tout son temps à travailler. Et le week-end, il devait décompresser, il faisait un peu de sport, mais il ne pouvait même pas se concentrer sur son sport parce que son activité lui prenait énormément de temps. Du coup, c'était financièrement juste. Pour un avocat qui avait fait de grandes études, c'était compliqué. Il est tombé sur mon livre « J'ai toutes les excuses » et un jeu concours que j'ai fait. Et c'est là où il a pris conscience qu'il survivait et subissait sa vie. Il m'a contacté, on a mis en place cette méthode qui l'a aidé à quitter le salariat et à se lancer à son propre compte, toujours dans son activité, et de réussir aujourd'hui à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a mis en place en fait pour ces différentes personnes? Une méthode en 3 points pour générer de la visibilité que j'ai nommée la triade de la visibilité. Pour que ça soit plus concret pour toi, voici l'exemple parfait de Aïcha. La première étape, c'est le storytelling. Ça va être important de connaître ton histoire avant 14 ans afin de voir s'il y a un lien entre ton enfance et le projet que tu as lancé ou que tu aimerais lancer. C'est ce qu'on a fait. Par exemple, après le Covid-19, il y a eu beaucoup de démissions, beaucoup de personnes qui se sont mis en fait à leur compte, qui ont voulu entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir à leur vie et ils se sont rendus compte que c'était plus important de faire un métier, un job qui était aligné avec leur business. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, car il n'y avait pas pléthore de jobs, mais ils se sont reconnectés à eux. Alors que nous, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Ils se sont reconnectés à leur pourquoi, à leur mission de vie, à ce qui les anime et ils ont une vision dans ce projet. Aïcha, par exemple, elle était coach en prise de parole, mais elle ne trouvait pas de clients. À la base, elle était ingénieure salariée dans une entreprise et elle faisait cette activité de coach à côté. On a travaillé pourquoi elle a eu ce problème et qu'elle ne trouvait pas de clients. Et pourquoi elle faisait ce métier? En fait, sa grand-mère lui lisait des histoires à elle et à ses cousins quand elle était toute petite. Elle avait une force de narration. Elle était captivée par la prise de parole de sa grand-mère et son aisance. Et c'est ça qui lui a permis de pouvoir se lancer dans le coaching en prise de parole. Elle pouvait imager chaque détail que lui disait sa grand-mère. Ça l'a inspirée à se lancer dans ce métier. Quand on s'est connecté à ça, il y a eu d'autres personnes qui ont eu des souvenirs avec leur grand-mère et d'autres personnes qui ont des souvenirs avec leurs proches. Et c'est ce qui a permis en fait à Aïcha de passer d'ingénieur dans la tech à une des coachs en prise de parole du TEDx Genève et de coacher régulièrement des personnes et des personnalités. De coacher des dirigeants de la FIFA avec moins de 100 abonnés sur les réseaux sociaux et de réaliser des devis à 4 chiffres de façon régulière. Je reprends l'exemple de Myriam, plutôt que de parler de la vente de ses services, on a parlé d'un mouvement. Les gens adorent des mouvements. Louis Vuitton ne vend pas un sac, par exemple, ils vendent une invitation au voyage. Et les sacs sont des outils pour pouvoir prendre et voyager. Tesla ne vend pas des voitures électriques, mais comment sauver la planète, ok? Comment faire attention à l'écologie. C'est ici qu'on a proposé le mouvement du bonheur grâce au look parfait que Myriam a fait à sa cible de plus de 40 ans. Puisqu'avec plus de 40 ans, on peut se trouver vieux. On peut avoir moins confiance en soi. Et du coup, Myriam, c'est ce qu'elle propose et ses clientes ont besoin d'être heureuses, d'être décomplexées et cela passera par le bonheur d'avoir ce look parfait.
Quand tu montes le chemin, quand tu montes le mouvement, tu as plus de chances qu'on achète et qu'on adhère à ton projet. Et du coup, la transformation, c'est d'acheter ton produit et le service que tu vas apporter. Par exemple, dans l'émission Qui veut être mon associé, tous les candidats, en fait, ils ont la même audience, le même jury. C'est des 5 ou 6 personnes influentes, 2 millions de téléspectateurs en moyenne. Et pourtant, les investisseurs, pour la plupart, ou investissent sur le même projet ou refusent totalement d'investir sur une personne. Ça veut dire que le bon entrepreneur a réussi à emmener une personne dans sa direction et c'est ce qu'on a fait. J'ai même pu remarquer que peu importe que les gens aient d'abonnés ou pas, il y a même des gens qui ont moins d'abonnés que d'autres qui réussissent à embarquer la cible dans leur projet parce qu'ils ont pris le temps d'étudier la cible, ils ont pris le temps d'étudier l'histoire, ils ont pris le temps d'étudier la douleur. Ils ont créé un mouvement qui fera qu'on va les suivre et cela, ça part toujours de l'histoire. Le storytelling, c'est cette histoire qui va embarquer, qui va faire en sorte que les gens sortent leur carte bleue. C'est ce qui a aidé Aïcha, par exemple, à signer ses 3 premiers clients avec ses moins de 100 abonnés sur les réseaux sociaux. À Myriam de multiplier par 3 ses clients en 1 à 2 mois. Alors, on a expliqué à la cible idéale, les femmes de plus de 40 ans, qu'on leur permettait d'expérimenter le bonheur du look parfait, de changer leur look tout simplement sans raison. Alors pourquoi ces femmes en fait ont suivi Myriam? C'est parce que Myriam, elle est passée par ces étapes. Elle manquait de confiance en elle. Elle voulait bien s'habiller. Et en fait, la façon de bien s'habiller, ça lui a donné confiance et ça donnera confiance aux gens qui vont la suivre, qui vont suivre ce mouvement. La deuxième étape, donc du coup, de ma méthode de la triade de la visibilité, c'est le branding. En fait, une fois qu'on a trouvé l'histoire et on a trouvé le mouvement, il faut réussir à se faire connaître et reconnaître. Le problème, c'est de passer pour un leader et non un expert. Tout le monde donnera à peu près les mêmes conseils pour augmenter ses abonnés sur LinkedIn ou Instagram. Tout le monde donnera les mêmes conseils pour pouvoir performer en marketing. Tout le monde donnera ses conseils pour un restaurant. Mais la différence, c'est quand tu donneras des conseils que les gens n'ont pas fait, quand tu seras le leader. Alors, qu'est-ce qui différencie le leader de l'expert? Pourquoi on voudrait acheter un iPhone plutôt qu'un téléphone classique? Pourquoi on voudrait acheter des frites qu'on appelle les frites McDonald's plutôt que des frites particulières de restaurants à côté? C'est sur la posture de leader que tu vas avoir et cela passe par le branding. Par exemple, on a trouvé le storytelling de Myriam, il fallait mettre en avant une image adéquate qui va la différencier de ses concurrents. Du ça, on a travaillé son positionnement, sa charte graphique, une belle image, un beau site internet, une belle page de vente, une belle page Instagram, de belles photos qui reflétaient son histoire, mais surtout on parlait à sa cible à travers le branding avec le message qu'il voulait avoir. Il ne suffit pas de faire une charte graphique. On voulait aller chercher la cible qui se reconnaîtra dans l'histoire de Myriam et que celle qui ne correspond pas à sa cible passe son chemin et ne vienne pas. Pour cela, on a utilisé une stratégie de différenciation avec un symbole qu'on a mis en place pour Myriam. La troisième étape de la triade de la visibilité, c'est le réseau. Myriam et Aïcha, ils avaient un bon storytelling, une belle image de marque. Il fallait donc avoir de la visibilité pour trouver des clients et cela passait par le réseau. Par exemple, pour Aïcha, comment elle a pu signer des contrats avec TEDx, avec la FIFA, avec des gros acteurs leaders dans leur domaine, tout simplement avec moins de 100 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est qu'on a mis en place ce système simple. Dans un premier temps, on a commencé à faire filmer ces différentes prestations, de façon que le prospect s'imagine exactement ce qu'elle apporte et puisse identifier son problème. Dans un deuxième temps, on a utilisé les réseaux sociaux pour parler à une cible très spécifique, pour qu'elle se dise « Ok, Aïcha est la bonne personne pour résoudre notre problème. » En troisième, elle avait une offre tellement irrésistible que tous ses clients, ils auraient été fous de ne pas prendre son service. Ensuite, on a placé Aïcha à des endroits stratégiques où sa cible était et qui a fait qu'ils ont voulu commander ce qu'elle proposait. Enfin, on a mis en place un service client irréprochable qui apportait de la valeur aux clients, ce qui a fait qu'on a augmenté de 30% le taux d'achat des gens qui voulaient acheter les services de Aïcha. Il a recommandé à son réseau et tout ceci en fait a placé Aïcha, Myriam, Didier ou encore Michel à égal avec les concurrents qui étaient beaucoup plus forts et qui avaient beaucoup plus d'expérience que dans leur domaine. Et même beaucoup plus que ces clients qui avaient beaucoup plus de notoriété. D'ailleurs, toutes ces stratégies ont permis en fait à Myriam, Didier, Aïcha, Michel, après avoir des résultats pour mon client, qu'est-ce que je ferais et pourquoi? Et pour ça, je peux répondre, j'aide qui a la satisfaction, la garantie. Alors, les objections de ton client, ça sera les solutions que tu pourras lui apporter. Quel canal d'acquisition? Tout le monde. Il est fait pour qui? C'est pour des personnes qui manquent de visibilité, de stratégie depuis trop longtemps à leur goût, dans leur business et qui sont fatiguées de ne pas en avoir. C'est pour des personnes qui pensent que l'émotion est importante et veulent apprendre à raconter leur histoire vraie et sincère qui va susciter l'émotion. C'est pour des personnes qui veulent créer un revenu complémentaire à côté de leur salaire ou à côté de leur business. C'est pour des personnes qui veulent réduire leur charge de travail tout en gagnant très bien leur vie et en ayant plus de temps pour elles. C'est pour des personnes qui veulent vendre plus cher leurs produits ou services, améliorer leur image et aller chercher plus d'argent, plus de business. C'est pour des personnes qui ont une véritable mission de vie,
qui veulent impacter le monde. C'est pour des personnes ambitieuses qui veulent attirer à eux ou à elles des clients sans démarcher. J'ai envie d'aider encore plus de personnes à avoir plus de visibilité, à avoir plus de clients, à réussir à raconter leur vie et réussir leur mission de vie. C'est pour ça que je propose une session stratégique où on va parler de 3 piliers dont je t'ai parlé pendant toute cette formation gratuite. Pendant ce rendez-vous, tu auras la possibilité de me parler de ton business. Moi, je vais l'auditer et je vais te donner les clés pour pouvoir avancer sur ton projet afin d'avoir plus de clients. Je vais te faire une stratégie sur mesure sur ton business et comment trouver l'histoire, le mouvement qui va vendre. Comment trouver ton positionnement, ta cible idéale. Cela va durer 20 minutes et tu n'auras personne d'autre que moi pour t'aider dessus. Afin de ne pas perdre ton temps et afin de ne pas perdre mon temps, il est à un prix symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai des gens qui prennent des appels et qui peuvent ne pas venir. Mon temps est très précieux. Et le temps aussi. Et je sais aussi que quand on s'engage, quand on met un euro symbolique ou qu'on paye un prix symbolique, on honore son rendez-vous. Donc, on ne se connaît pas encore. Le but, c'est que tu honores ton rendez-vous et qu'on mette ces choses en place. Pour qui est mon service et qui peut réserver cet appel ? C'est pour les entrepreneurs ou les personnes qui sont salariés, qui sont porteurs de projets, qui ont une vraie compétence et qui veulent apporter de la vraie valeur aux gens. Ils ont une vraie solution à apporter aux gens. Ce n'est pas des opportunistes. Ils veulent apporter une solution à leurs clients, à leurs prospects. Donc, si tu n'as pas de projet ou que tu es opportuniste, et que tu n'es pas bon dans ton domaine, ne me contacte même pas, ce n'est pas la peine, je ne te répondrai pas. Ce programme, c'est pour les entrepreneurs ou les salariés avec un projet solide qui veulent avoir leurs prochains clients et même beaucoup plus de clients de façon régulière, systématique. C'est pour les entrepreneurs ou les salariés avec un projet solide qui veulent maîtriser leurs ventes et avoir une liste d'attente afin de s'assurer des revenus réguliers. Les entrepreneurs ou les salariés avec un projet solide qui ne remettent pas leur business au bonheur de la chance et qui sont prêts à investir afin de faire grandir leur business. C'est pour les entrepreneurs qui veulent tout simplement se donner les moyens de réussir. Je vais être honnête avec toi. Au cours de cet appel, si ton projet est viable et que je vois un business model, je te proposerai de travailler ensemble. Mais il faut savoir que je coûte cher. J'ai développé un système et j'ai fait grandir le chiffre d'affaires de grandes multinationales, de grands chefs d'entreprise, de grands porteurs de projets, de grandes personnalités publiques. Et donc, cet investissement, il a un coût, mais c'est sûr que tu auras le retour sur investissement x3, voire x10. En 3 mois, les personnes qui ont investi ont eu leur retour sur investissement. Certains l'ont même eu juste après 1 mois de mon accompagnement. Certains l'ont eu après 1 semaine de mon accompagnement. Alors oui, la plupart des entrepreneurs salariés qui n'ont aucun projet solide se font démarcher par des agences, des freelances, des personnes qui leur vendent du rêve, leur promettent d'être millionnaires, de faire des millions de chiffres d'affaires. Au passage, faire des millions d'euros de chiffre d'affaires ne veut pas dire avoir 1 million sur ton compte. J'ai une marque de vêtements BHP qui se vend à travers le monde. Je suis un multi-entrepreneur. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai développé un système. J'accompagne des marques comme Evian, BMW, Chanel Beauté, des personnalités publiques. J'ai été ambassadeur Google, Facebook, Instagram. Je suis ambassadeur Amazon. Je suis auteur best-seller du livre J'avais toutes les excuses. Et j'ai été le plus jeune directeur commercial multinational dans le luxe à 28 ans. J'ai un bac +8. J'ai fait des études en management à Cambridge, en marketing du luxe, en finance. J'ai été élu entrepreneur coup de cœur du public 2024, meilleur influenceur 2019. Donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je ne suis pas là non plus pour me la raconter. Je ne suis pas le mec de Dubaï. Je vends des projets concrets. Je vends un service concret. Pour qui n'ait pas fait mes accompagnements, c'est pour toute personne qui n'a aucune idée du domaine dans lequel se lancer, quel projet lancer, comment lancer l'idée. Ok ? Les entrepreneurs ou salariés qui se donnent des excuses quand je ne serai plus hôtel, quand je serai plus enceinte, quand je vivrai là, quand j'aurai un bonus. Non, je ne veux pas vous voir, encore moins vous entendre. Les entrepreneurs ou salariés qui ne veulent pas sortir de la zone de confort, pensant que tout va tomber dans leur bouche, je ne veux pas vous voir non plus. Les entrepreneurs ou salariés qui n'ont aucune ambition, aucune détermination à réussir leur vie, il faut que nous ayons des valeurs et que je sente que je peux t'aider, car je choisis mes clients, je choisis de travailler avec des gens qui m'inspirent et qui ont les mêmes valeurs que moi. Si ça ne passe pas, je t'orienterai vers mes confrères. Je choisis que les projets dont je suis sûr de pouvoir accompagner à la réussite. Du coup, comment ça va se passer ? Tu vas choisir la date qui t'arrange dans mon calendrier, dans l'agenda. Tu réponds au questionnaire, car je ne veux pas te perdre ton temps et je ne veux pas perdre le mien. Et mon temps, il est hyper important. Tu vas jusqu'au bout et une fois que tu as pris le rendez-vous, on se rencontre. Je sélectionne le projet si ça me parle et on échange. Alors maintenant, tu as 2 choses à faire. Passer à l'action en cliquant sur le bouton qui apparaît juste là et prendre le bouton pour pouvoir voir comment je peux t'accompagner ou tu restes encore dans tes soucis, dans tes problèmes et tu ne réussis pas. Choix 1 ou choix 2. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi la deuxième option et sache que je ne l'ai pas regretté. C'est ce que je t'apprends aujourd'hui. Alors, sache que je ne laisserai pas longtemps cette opportunité. Pourquoi ? En fait, ça me prend énormément de temps de pouvoir passer du temps, de pouvoir échanger au téléphone ou en visio avec des gens, que j'ai des coachings, que j'ai des accompagnements à des périodes qui sont un peu plus intenses. Donc, je ne peux pas le laisser éternellement. Donc, je te conseille de pouvoir vite passer à l'action. D'ailleurs, une étude a prouvé, et tu peux Google, les gens qui passent à l'action sont les gens qui réussissent le plus souvent. Je t'invite à prendre rendez-vous pour un call stratégique avec moi. Ça ne durera pas longtemps et je peux te promettre que tu vas passer à la vitesse supérieure.
Pour info, juste un coaching d'1 heure avec moi, ça coûte 1 000 €. Alors là, on aura 15 à 20 minutes et peut-être plus si ton projet me parle. Donc, tu vas vraiment avoir de la valeur. Tu as juste à cliquer sur le bouton juste en dessous en remplissant le questionnaire et tu vas transformer ta vie. Tu n'es qu'à 2 clics de changer ta vie et c'est maintenant. Je te dis chapeau à toi et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous où on va échanger tous les deux. C'était Steves, chapeau à ton succès.